Les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du 11 que devrait aligner le Real Madrid la saison prochaine, puisque le mercato du Real est censé être terminé si on croit les médias. C'est parce que nous on voulait, parce que ce serait très dur de gagner durant la saison sans un vrai numéro 9 d'expérience. On a Joselu qui a signé, qui reste pour moi un joueur sur qui j'ai des doutes. Bref, ça dit aussi que le Real Madrid a un plan pour Mbappé cet été, puisque selon les règles de la Liga, les numéros 1 à 11 doivent être portés durant la saison. Ça, c'est un autre sujet, c'est donc pour une autre vidéo, mais je ne serais pas surpris si Florentino Pérez donne le numéro 9 à une pépite de la Castilla, surtout Álvaro Rodríguez, pour attendre la signature de Kylian Mbappé la saison prochaine. Donc les amis, on va faire le 11 avec les armes qu'on a actuellement dans cet effectif et on va partir sur un seul système, le 4-4-2. Il y aura pas mal d'autres épisodes sur le 4-3-3, sur le 3-5-2 que devrait aligner le Real Madrid. Actuellement, le milieu de terrain du Real Madrid est tellement rempli que Carlo Ancelotti y aura le choix durant la saison pour utiliser pas mal de systèmes. Donc donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. On commence déjà avec le petit point sur le mercato. Est-ce que je suis satisfait? Le mercato recrute du Real Madrid. Le Real Madrid a recruté 4 joueurs, déjà Brahim Diaz et Fran Garcia, qui ont fait leur retour au club avec 23 ans. Très jeunes, c'est 2 joueurs qui pourront aider sur le long terme et surtout Fran Garcia qui va épauler Fernand Mendy qui a passé une saison blessé, et après Brahim Diaz qui va nous servir en tant qu'ailier droit, les amis. Donc voilà, pour moi ces 2 joueurs là vont beaucoup apporter dans cet effectif du Real Madrid. Et petite remarque, on a Joselu aussi qui a fait son retour à 33 ans. 33 ans, un joueur, il fait son retour en tant que numéro 9, qui sera titulaire dans cet effectif du Real Madrid. Ne me dit rien pour moi les amis, c'est preuve que Florentino Pérez, il attend une seule personne, c'est Kylian Mbappé. Il veut du joueur et aussi c'est la raison pour laquelle le mercato du Real Madrid est bloqué jusqu'à présent. Donc maintenant, est-ce que le joueur il va venir au Real Madrid cet été? Je crois pas les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Après, on a recruté Jude Bellingham qui est venu milieu de terrain du Real Madrid. C'est vraiment aucun doute les amis, Jude Bellingham pour moi il va réussir. Un mercato avec 4 joueurs recrutés, quand même j'ai été surpris avec un Real Madrid. C'est pas coutume le Real qui a directement recruté 4 joueurs en début de mercato. Pour moi, je note le mercato du Real actuellement parce que rien n'est encore terminé. Et aussi avec les départs qui ont été effectués, je leur donne un 6 sur 10. N'hésitez pas à noter le mercato du Real selon vous dans les commentaires, c'est très important. J'aimerais bien avoir vos avis. On va donc partir sur le 11 comme j'ai bien dit, avec un dispositif en 4-4-2 les amis. Les autres épisodes viendront sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Au but, je mets Thibaut Courtois, c'est le gardien numéro 1 qui a passé pour moi une bonne saison avec le Real Madrid, comme j'ai dit souvent sur la chaîne, et je sais pas si vous partagez mon avis les amis. Pour moi, la Ligue des Champions, la Liga ont été perdus, c'est pas la faute à Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois, je le mets dans le but, gardien numéro 1. Et je sais pas trop pour Lunin, je pense qu'il va rester au club malgré, selon les dernières informations, le Real Madrid voulait le laisser partir pour aller chercher un autre gardien. Mais pour moi, je suis pour Thibaut Courtois, il sera titulaire, et Lunin gardien numéro 2. Maintenant pour la charnière centrale, aucune surprise, je mets David Alaba et Eder Militao, 2 hommes pour moi qui pourra bien tenir cette charnière du Real Madrid. Je mets pas Rudiger, pourtant Rudiger pour moi les amis, il reste un joueur qui pourra beaucoup apporter et aussi qui a apporté beaucoup dans cette défense du Real Madrid. Mais je pense que Alaba parfois il est beaucoup plus motivé et c'est le joueur qui fait moins d'erreurs dans la charnière centrale. Pour moi Alaba il sera titulaire la saison prochaine accompagné de Eder Militao. En latéral droit, je mets Dani Carvajal et c'est le choix fort, c'est le choix douteux parce qu'aujourd'hui le Real Madrid n'a pas recruté au niveau de latéral droit. On a actuellement Lucas Vazquez et Carvajal qui est titulaire. Pour moi les amis, Carvajal il n'a plus le niveau pour jouer dans cet effectif du Real Madrid et je trouve le fait que le Real Madrid ne recrute pas un latéral droit, pour moi c'est vraiment
une grave erreur les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, mais je mets Carvajal, c'est un joueur quand même qui parfois apporte des choses positives dans cet effectif du Real Madrid, surtout dans les grands matchs, mais c'est un joueur qui ne se gère jamais, qui ne se gère pas dans les petits matchs. Pour moi, ça me dégoûte. Carvajal, le Real Madrid devrait recruter un joueur en tant que latéral droit. Donc je mets Carvajal en latéral droit tout simplement. En latéral gauche, je mets Fran Garcia, le nouveau joueur du Real Madrid qui est de retour. C'est un joueur qui a de très bonnes compétences, un joueur qui est très rapide, qui a de très bonnes performances. J'espère bien qu'il va réussir dans cet effectif du Real Madrid et pourra apporter le soutien demandé à Vinicius puisque c'est un joueur qui est beaucoup plus offensif. Donc voilà, Vinicius et Fran Garcia sur une aile. Pour moi, ils vont vraiment régaler. Au milieu de terrain, j'ai décidé de partir sur un milieu à 4 les amis avec Camavinga, Luka Modric sur les ailes et dans l'axe on retrouve Tchouaméni, Bellingham. C'est donc le milieu parfait pour moi, le milieu qui pourra évoluer en Ligue des Champions et parfois en Liga puisque aujourd'hui au Real Madrid on a tellement de joueurs dans ce secteur du terrain, c'est quand même difficile de faire le choix parce qu'on a quand même Kroos qui a de l'expérience, c'est un très bon joueur, Ceballos et Valverde. Pour moi, je pense que Carlo Ancelotti, il va plus souvent partir sur un milieu à 4 avec Camavinga, Tchouaméni, Bellingham et Luka Modric. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Bellingham, pour moi, je pense qu'il va réussir et j'ai pas de doute, Bellingham, il va réussir dans cet effectif du Real Madrid. Et grâce à Dieu, les amis, Luka Modric, il n'a pas quitté le Real Madrid. Il a reçu une offre de l'Arabie Saoudite, mais il a décidé de rester. Je pense qu'il va apprendre pas mal de choses à Jude Bellingham et aussi Tchouaméni et aussi Camavinga. Ces deux joueurs-là, ils vont continuer à apprendre de ce magicien-là qui est Luka Modric. Et un milieu à 4, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Luka Modric, je le vois très très bien. Et dans le secteur offensif, on aura deux joueurs, Vinicius Junior et Rodrigo, deux joueurs pour marquer des buts, pour nous faire vivre durant cette saison les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc pour moi, c'est le 11 que devrait aligner le Real Madrid en cas de dispositif. Si Carlo Ancelotti décide de partir sur un 4-4-2 dans n'importe quel match, je pense que c'est ce milieu de terrain là qui va aligner. Je vous refais donc mon 11 avec au but Thibaut Courtois, dans la charnière centrale Alaba, Militao. En latéral, on retrouve Carvajal, Fran Garcia. Au milieu de terrain, je mets Camavinga, Luka Modric, Tchouaméni accompagné de Jude Bellingham. Et dans le secteur offensif, on retrouve Vinicius, Rodrigo pour une dispositif 4-4-2. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, c'est mon avis et je trouve que ce 11 est vraiment équilibré les amis. Il y aura pas mal de jeux au niveau du milieu de terrain et comme j'ai dit souvent, quand le milieu de terrain du Real Madrid va bien, c'est toute l'équipe qui va bien. Seulement, on aura besoin des deux pieds de Vinicius et Rodrigo pour marquer des buts. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour moi, c'est le 11 que devrait aligner Carlo Ancelotti pour la saison prochaine sur une dispositif 4-4-2. N'hésitez pas à donner vos avis comme j'ai bien dit. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. La vidéo touche à sa fin sur cette chaîne. On parle du Real Madrid, mercato, actualité et tout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.